sauf au Conseil de Paris. Alors je vais vous dire, en ce moment, ça va pas du tout parce que il y a des contestations. Notamment, et on va en parler la semaine prochaine, notamment le meurtre terrible du petit Elias, vous savez, qui avait parce qu'on voulait lui voler son portable et on l'a descendu non seulement au couteau mais à la machette. Alors il s'est passé ceci, écoutez, dans une séance du Conseil de Paris, et celle que vous allez entendre, c'est la conseillère Nelly Garnier qui attaque frontalement la maire Anne Hidalgo. Écoutez. Or, j'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. Je suspends la séance pour 5 minutes et vous aurez à vous excuser. Eh bien voilà, la séance a été suspendue et 5 minutes plus tard, justement, rebelote, écoutez, Nelly Garnier et Anne Hidalgo ensuite. Maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée a répondu à côté du sujet, digressant sur les très beaux équipements sportifs qui bordent le périphérique, avant de conclure que tous les moyens sont mis en place pour lutter contre l'insécurité, mais que cela n'avait pas suffi. Nous arrêtons les questions d'actualité. Il est absolument inadmissible, inacceptable de se faire insulter, comme vous venez de le dire, de nous faire traiter d'assassins, d'avoir armé le bras d'un assassin et de refuser de vous excuser. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus, parce que ceux-là sont consignés, seront devant les tribunaux. Et vous aurez à en répondre. Et on en a terminé des questions d'actualité. Eh ben voilà, dites donc, le Conseil de Paris, franchement, c'est d'un calme et d'une volupté tout à fait remarquable. Hein. Franchement, je dois dire que la tension, j'espère que ce n'est pas tous les jours comme ça, entre Anne Hidalgo et ses conseillers d'opposition. Écoutez, pour une histoire terrible, en tout cas, en attendant, moi j'ai une histoire beaucoup plus calme. Je voudrais savoir où sont passés les 10 milliards de dettes, les 10 milliards d'euros de dette de la ville de Paris. On le saura peut-être un jour, ou plus tard, si affinité à Pâques ou à la Trinité.